Donc, ce matin, on va regarder ensemble, continuer le thème du royaume de Dieu, puis on va regarder dans le livre des Nombres, et Deutéronome, et peut-être un peu Josué, si on a le temps de regarder dans Josué. Alors, il faut que je prenne mon bon fichier, là. Voilà. On va regarder donc dans ces livres-là, on regarde un petit peu le thème du royaume de Dieu en survol à travers la Bible. Et on s'est arrêté un peu plus à certaines périodes. La période qui est devant nous aujourd'hui, c'est la révélation du royaume de Dieu dans le désert et l'entrée en terre promise. On a moins d'éléments à dire à ce niveau-là, parce que le livre des Nombres, c'est un livre qui met l'accent sur la rébellion du peuple et l'ingratitude du peuple. Vous vous rappelez qu'on a mentionné ce thème du royaume de Dieu à travers la sortie d'Égypte. Pourquoi Dieu avait attendu aussi longtemps? On a parlé du royaume de Dieu et la loi, puis on a dit que le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel Dieu nous incorpore à la suite d'actes de salut. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu à cause de nos œuvres. Et même les 10 commandements sont précédés par « Je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte ». Le rappel, c'est l'action de Dieu, parce que Dieu est intervenu, là il nous donne la loi. Et la loi, ce n'est pas le moyen d'entrer dans le royaume. Parce qu'en fait, à travers tout l'Ancien Testament, on voit que le peuple, il ne peut pas observer la loi. La loi, elle est la conséquence du choix ou du changement que Dieu a fait en nous. Et la loi, c'est pour ça qu'elle est importante aujourd'hui. La loi, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour la... Je pense qu'on est en train de passer un message. Je ne sais pas d'où ça vient. Je peux juste parler sans bouger. Si ça ne marche pas, je prendrai l'autre, mais je préfère celui-là parce que quand je bouge, il me suit normalement. Donc, sous la Nouvelle Alliance, la loi est aussi très importante parce qu'elle n'est pas le moyen par lequel nous rentrons au royaume de Dieu, elle est plutôt la réponse à l'action salvatrice de Dieu. Et la loi, c'est l'expression de l'identité de Dieu, qui Dieu est, et c'est un encouragement pour nous à ressembler à Dieu. C'est ça le but de la loi. On a parlé de la loi, on a dit que la loi, c'est aussi un outil qui nous montre notre incapacité et qui nous pousse à nous mettre à genoux devant Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je ne peux pas accomplir, j'ai besoin de ton aide. Donc la loi nous pousse vers Dieu pour qu'on puisse implorer sa grâce. Alors, c'est assez... Le Seigneur, il n'a pas utilisé de la technique, parce que la technologie, parce que ça n'aurait pas été clair. Mais là, il a utilisé le langage pour nous parler.
Bon, je ne sais pas si ça va aller. Ça devrait aller. Alors, on a posé quelques questions aussi. Pourquoi Dieu a attendu 430 ans avant de sortir le peuple d'Égypte pour accomplir une partie de la promesse qu'il avait faite à Abraham? Et on avait dit qu'une des raisons pour lesquelles Dieu attend, et une des raisons aussi pour lesquelles il a donné la loi, c'est pour nous montrer notre incapacité et notre besoin de son intervention à lui. Alors, le livre des Nombres se place un petit peu dans le même contexte. Si vous regardez au tableau ou à l'écran, le livre des Nombres nous présente le récit d'un peuple qui est rebelle et qui est ingrat. Pauvre Moïse, il était bien déçu vis-à-vis du peuple. À un moment donné, Dieu était tellement en colère, parce que la Bible parle de la colère de Dieu, qu'il voulait effacer le peuple de la surface de la terre et faire de Moïse et de la descendance de Moïse le moyen par lequel il accomplirait sa promesse. Parce que la promesse, elle tient toujours, à Abraham, de faire de ses descendants une nation, de faire un royaume. La promesse est toujours là. Mais Dieu était tellement en colère contre le peuple qu'il dit à Moïse, écoute, je vais effacer le peuple de la surface de la terre, puis je vais accomplir ma promesse à travers ta descendance. Et Moïse a supplié Dieu, vous vous rappelez? Il a supplié Dieu en disant, Seigneur, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu as fait des promesses, tu as sorti le pays d'Égypte, les gens diront, qu'est-ce qu'ils diront les peuples? Et Moïse a supplié Dieu, et Dieu est revenu, en quelque sorte, de ce qu'il voulait faire. Alors le livre des Nombres, il se caractérise par l'attitude qu'on retrouve au chapitre 13 et 14. Alors si vous regardez au chapitre 13 et 14, vous avez cet épisode durant lequel Moïse envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Ils viennent sortir de l'Égypte, et là ils sont à l'entrée de Canaan, par la partie sud, et Moïse envoie des espions pour explorer le pays. Donc au verset 17, le texte nous dit que Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et vous verrez le pays, verset 18, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou à grand nombre. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse dit au verset 20, « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » Alors vous connaissez le reste de l'histoire. Ils s'en vont visiter le pays, puis ils reviennent après 40 jours, dit le verset 25, et ils firent un rapport. Et au verset 27, ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Peut-être qu'ils avaient la même taille que Serge, mais peut-être beaucoup plus gros. Donc, impressionnant. Le verset 30 nous dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés, au verset 31, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Alors le rapport n'est pas très positif. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je ne sais pas si vous avez vu des films de la préhistoire, quand les hommes décident de chasser le mammouth. Puis, vous avez certainement vu le troupeau des mammouths qui arrive. Puis les hommes à côté sont comme des sauterelles. Mais vous voyez, il y a une question de perception. Là. À la préhistoire, les gens, quand ils ont faim, ils ont envie d'avoir un mammouth, même s'ils sont petits comme des sauterelles. Mais dans ce récit-là, ils prennent ce fait-là, on est petits comme des sauterelles, pour refuser d'aller de l'avant. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez le chapitre 13, verset 1, qui nous dit « L'Éternel parle à Moïse et lui dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. » Alors pourquoi Dieu a-t-il voulu que le peuple envoie des espions? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que le peuple envoie des espions? Oui, mais
Est-ce que Dieu savait là qu'ils allaient voir non seulement les belles choses, les beaux fruits, mais aussi les géants, les fils lemés? Alors, pourquoi Dieu a... Oui, vas-y Michel. Alors, encore une fois, Dieu les met devant leur incapacité, leur petitesse. Et le but de Dieu, ce n'est pas que le peuple soit découragé, mais le but de Dieu, c'est que le peuple se tourne vers lui. Et le peuple n'a pas compris que c'est lui qui accomplissait les promesses. Que Dieu accomplit les promesses pour se constituer un royaume, indépendamment des capacités des êtres humains. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas rentrer dans le royaume, on ne peut même pas le construire. Tiens, il me semblait qu'Anouk avait changé de place. Maintenant, aujourd'hui, c'est Annick qui est avec nous. Je pense qu'elles se sont consultées pour me mêler, là, tu sais. Là. Je la regarde, là, puis après, je me dis, tiens, elle est toute seule, David n'est pas là, puis après, je la regarde, je dis, bah, tiens, on a changé de place. Bon. Alors, regardez au chapitre 14. Au chapitre 14, toute l'assemblée élevait la voix et poussa des cris. Et qu'est-ce qui ressort du chapitre 14? C'est la rébellion. Le verset 10 nous dit qu'ils étaient prêts à lapider Moïse, je pense que c'est Moïse, ou en tout cas peut-être Josué et Caleb, vous voyez, qui donnent un rapport favorable. Mais le chapitre 14 met l'accent sur vraiment l'incrédulité du peuple d'Israël. Et tout le livre des Nombres n'est pas là pour dire au peuple, tu dois obéir, avoir foi en Dieu, point. Et le livre des Nombres n'est pas là pour nous présenter un message légaliste. Tu dois obéir. Le livre des Nombres, il va plus loin que ça. Bien sûr que le livre des Nombres, c'est un appel à faire confiance à Dieu. Mais le livre des Nombres va plus loin que ça. Le livre des Nombres montre l'incapacité du peuple d'Israël à accomplir la promesse de Dieu. Et que quand Dieu accomplit ses promesses, il veut se constituer un royaume, il veut se constituer un peuple, c'est lui qui va agir. Et dans notre incapacité, soit on se révolte contre Dieu, ou dans notre incapacité, on implore la grâce de Dieu pour que lui agisse. Alors on est souvent, dans la vie chrétienne, un petit peu dans la même situation que le peuple de Dieu. On est devant quelque chose qui est trop grand pour nous. Peut-être que dans votre vie, vous êtes passé à des situations qui sont trop grandes pour vous. Hein? Ça peut être des situations financières, matérielles, ça peut être des situations humaines, des situations relationnelles. Et puis là, on est à la croisée des chemins. Soit on se rebelle, ou on se décourage, et on se détourne de Dieu, ou soit on se tourne vers lui, et on l'implore pour qu'il agisse. Alors le peuple a choisi la première, c'est-à-dire la rébellion. Et à travers le livre des Nombres, nous voyons donc un Dieu qui va agir pour accomplir ses promesses malgré le peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu agit la plupart du temps malgré nous. Et lorsque nous nous gargarisons d'un succès quelconque, c'est que nous oublions que dans le fond, nous ne pouvons rien faire et que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Alors vous connaissez le reste de l'histoire. Suite à ce refus d'entrer en Canaan, eh bien, Dieu a sanctionné. Il a dit que la génération qui sortait d'Égypte périrait dans le désert et ne verrait pas l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais que ce serait la génération suivante qui pourrait rentrer dans le pays de Canaan. Alors voilà un petit peu le lien entre le livre des Nombres et le royaume de Dieu, là, d'une manière globale. Malgré la désobéissance du peuple, malgré l'incrédulité, malgré le jugement de Dieu sur cette génération-là, le plan de Dieu de se faire un peuple, de se constituer un royaume, il va aller de l'avant, il va continuer. Et c'est là qu'on arrive au livre suivant. On va sauter le Genèse, Exode, de Lévitique. On a parlé un petit peu des sacrifices la fois dernière. On arrive au livre de Deutéronome. Alors le livre du Deutéronome, comment il se situe par rapport au plan de Dieu qui consiste à se choisir un peuple, à se constituer un royaume?
Ben, on va le regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Deutéronome? Est-ce que quelqu'un sait ou connaît le sens de cette expression Deutéronome? Comment? Nombre numéro 2. C'est intéressant, ça. C'est pas nombre, c'est ronome. Hein? C'est... Hein? Non, c'est pas un métronome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, métronome, peut-être c'est un rapport, là. Deutéronome, c'est composé de 2 mots. Oui, Mike? Oui, c'est... Vous avez le mot nom, l'expression nom, la deuxième partie, là, qui vient du grec nomos. Nomos, c'est la loi. Deutéro, ça veut dire deuxième fois. Ça veut dire c'est la deuxième fois que la loi est donnée. Ce n'est pas une deuxième loi différente, là, mais c'est la deuxième fois que la loi est donnée. C'est-à-dire que la loi a été donnée au Sinaï. On a vu que la loi, c'est la conséquence, en quelque sorte, du désir de Dieu de se construire un royaume. Il n'y a pas de royaume sans législateur, sans quelqu'un qui établit des lois. Ça va vraiment de pair, là. Puis dans les royaumes du Proche-Orient ancien, lorsque des royaumes conquérants soumettaient des peuples, ben c'était leur loi qui s'imposait. La loi du vainqueur était imposée au vaincu. Il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de loi. Alors quand les chrétiens disent que la loi, ce n'est pas important, il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que le royaume de Dieu. Il y a une mauvaise compréhension de l'enseignement du sermon sur la montagne, puisque le sermon sur la montagne, c'est en quelque sorte le livre du disciple du royaume. En quelque sorte, c'est la loi appliquée du royaume de Dieu. Et cette loi, appliquée par Jésus, va plus loin que les 10 commandements, plus loin que la loi de l'Ancien Testament. Donc la loi a été présentée au peuple à sortie d'Égypte, au Sinaï, au tout début là, de ces 40 ans dans le désert. Mais là, la génération qui est sortie du désert vient de disparaître. Et ils vont bientôt rentrer avec la nouvelle génération en pays de Canaan. Et là, Dieu répète la loi. Parce que la loi, c'est la description du caractère de Dieu. La loi, c'est l'identité de Dieu qui se révèle à son peuple. Et si son peuple veut lui appartenir, ben son peuple doit refléter son roi par l'observation de la loi. Donc c'est vrai que la loi, on est appelé à y obéir, c'est vrai, mais la loi, comme on l'a dit aussi, elle reflète, elle montre du doigt notre incapacité, puis elle nous pousse à compter sur la grâce de Dieu pour que nous puissions être transformés encore davantage et pouvoir l'appliquer. Alors Dieu répète la loi, parce que c'est important, on rentre dans le pays, maintenant on répète la loi. Alors dans Deutéronome, vous avez des petits changements. Si vous regardez les lois en détail, dans le Deutéronome, vous avez des lois qui s'appliquent plus à la vie sédentaire. Parce qu'au Sinaï, la vie du peuple se caractérisait par une vie de nomade. Hein. Donc la loi reflétait cette vie de nomade. Et dans Deutéronome, ben, il y aura des éléments qui vont refléter la vie sédentaire. C'est-à-dire, si tu construis une maison, tu as quelqu'un qui tombe du toit de ta maison, parce que le toit était plat à l'époque, ben, si tu n'as pas mis de barrière sur le toit de ta maison, tu es responsable. Enfin, cet aspect-là de la loi n'était pas très intéressant pendant les 40 années dans le désert, parce que c'était une période de nomade. Mais là, la loi va s'ajuster à la nouvelle période. Mais même si elle s'ajuste, c'est fondamentalement la même loi. D'accord ? Alors, le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Et là encore, le Deutéronome met l'accent sur la grâce et les promesses. On va dire, mais comment encore la loi peut-elle mettre l'accent sur la grâce? La loi met l'accent sur ce que tu dois faire. Tu sais. Alors, si vous lisez le Deutéronome et les 4 premiers chapitres du Deutéronome, vous allez voir dans vos Bibles, moi j'ai la Bible de Genève avec les notes de John MacArthur, mais si vous avez des Bibles avec des plans, il y a toutes sortes de Bibles, la Bible Thompson ou la Bible du Semeur qui ont des plans, là, des notes, vous allez voir que généralement, les 4 premiers chapitres, les titres qu'on donne, c'est en rapport avec le rappel, c'est un rappel historique de ce que Dieu a fait. Alors encore une fois, voyez-vous, la loi n'est pas rappelée juste comme ça, là. Voilà la loi, tu dois accomplir la loi, point. Tu sais. C'est mis dans un contexte. C'est dans le contexte des actes de salut de Dieu. Dieu sauve un peuple hors de l'esclavage
pour qu'ils deviennent son peuple. Et parce que Dieu, son but, son plan, c'est de se faire un royaume après la chute, ben Dieu maintenant, après avoir sauvé le peuple d'Égypte, il va lui donner sa loi. C'est normal. Il sauve un peuple pour en faire un royaume. Tout royaume a une loi. Mais la loi n'est pas là en soi, là, tu sais. Et c'est pour ça qu'encore, dans Deutéronome, la répétition de la loi commence par ces 4 chapitres qui nous décrivent l'intervention de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait pendant les 40 ans dans le désert. Voilà les actes de salut de Dieu. Voilà l'histoire du salut de Dieu. Voilà l'histoire de l'intervention de Dieu. Tu sais. Et si je comprends ce que Dieu a fait dans ma vie, de quoi il m'a sauvé, si je comprends la grandeur de sa grâce, si je comprends la grandeur de son intervention dans ma vie, qu'est-ce que je fais normalement? Ben, je vais appliquer. Je vais faire mes efforts pour appliquer la loi de Dieu. Puis malgré ma faiblesse, je vais compter sur sa grâce. Mais voyez-vous, la loi de Dieu, tous les hommes sont responsables devant la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui me permet de répondre à la loi de Dieu? C'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu est intervenu par des actes de salut. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, dans notre vie? Si ce matin-là, on n'est pas passionné par l'œuvre de salut que Dieu a fait dans notre vie, si on n'est pas conscient de la grâce de Dieu dans ma vie, ben comment est-ce que je vais être motivé pour accomplir sa loi? Et Dieu sait cela. Même si tous les pécheurs sont coupables devant la loi de Dieu, ses enfants sont motivés pour mettre la loi en pratique à cause des actes de salut de Dieu. Alors, si on fait une petite corrélation, là, si on n'applique pas la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ou si on n'essaye pas d'appliquer la loi, parce qu'on ne l'applique pas de manière parfaite, bien sûr, on est encore pécheur, mais si on n'est pas soucieux d'appliquer la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est vrai qu'à la limite, non mais c'est vrai, quand tu n'es pas chrétien, tu ne t'intéresses pas d'appliquer la loi, parce que tu n'es pas sauvé. Hein? Mais si tu es chrétien, et puis que tu ne t'intéresses pas vraiment à appliquer la loi, ouais, c'est peut-être un signe de rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tu ne comprends pas qui il est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Tu ne comprends pas ce qu'il a fait pour toi. Tu sais? Puis dans l'Église, quand on rentre dans une église évangélique et qu'on devient membre dans une église évangélique, c'est parce qu'on est passé par la nouvelle naissance, par la conversion, n'est-ce pas? Et normalement, ce changement de nature fait qu'on devrait se soucier de l'application de la loi. Et si on n'applique pas la loi, alors qu'on est chrétien, ou si on n'a pas ce désir d'appliquer la loi, de s'identifier avec Dieu, parce que l'application de la loi, ce n'est pas juste des règles, c'est une identification avec Dieu, c'est peut-être parce que je n'ai pas très bien compris d'où le Seigneur m'a sorti. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que ça se peut qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou je ne sais pas, des fois ça vient avant ça, après notre conversion, qu'on n'a plus cette fraîcheur de ce que Dieu a fait dans notre vie? Qu'on ne comprenne plus avec notre cœur ce que c'est que le salut? Oui, on le sait avec notre tête, on nous posera des questions, puis on va répondre, on aura peut-être 100 sur 100, tu sais. Mais est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on s'habitue à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'on a perdu la fraîcheur de cet acte de salut que Dieu a opéré à travers Jésus-Christ, et comment cet acte de salut, il fait partie du plan de Dieu depuis toute l'éternité. Ce que Dieu a fait pour nous, là, il a fait quelque chose qui rentre dans un plan éternel. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous avait choisis. Vous vous rendez compte, là, l'intérêt que Dieu a pour chacun d'entre ses enfants, c'est un intérêt qui dépasse le temps. Donc Dieu nous a vus dans sa préscience avant même notre naissance. Il nous a choisis avant même notre naissance. Vous vous rendez compte? Le souci que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Et puis Dieu a pourvu un moyen pour que ce choix qu'il a fait de nous puisse devenir effectif à travers Jésus-Christ, à travers sa mort.
Est-ce qu'on comprend très bien ce que c'est que d'être sauvé de la colère de Dieu? Pourtant, le peuple était esclave en Égypte, là, puis savait ce que c'était la colère des Égyptiens ou de leurs maîtres, qui les fouettaient, qui changeaient les règles du jeu, qui leur demandaient de faire encore plus de briques. Vous vous rappelez, là? Ils sentaient une oppression, là. Est-ce que nous, on sait ce que c'est que d'être sauvé de la colère de Dieu? Et peut-être que ce matin, en regardant un petit peu le plan de Dieu, puis qu'on réfléchit un petit peu en rapport avec Deutéronome, peut-être que notre prière, ça devrait être celle-là. Seigneur, rafraîchis à mes yeux la grandeur de tes actes de salut. Pour que je puisse vraiment comprendre ce que tu as fait de moi, là. Et pour que je puisse vraiment comprendre ce que c'est que le salut. Pour que j'en puisse être reconnaissant, pour que je puisse me rappeler ta grâce. Et qu'en étant pleinement reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous, que maintenant, Seigneur, je t'aime tellement que je veux m'identifier à toi. Je veux, Seigneur, faire tout mon possible pour mettre en pratique ta parole. Non pas par légalisme, mais parce que je t'aime. Est-ce que ça se pourrait que notre difficulté ou le peu de soucis qu'on a de mettre en pratique la loi de Dieu, est-ce que ça se peut que ça se résume à un manque d'amour envers notre Seigneur et ce qu'il a fait pour nous? Alors avant de continuer à regarder des versets dans Deutéronome, on va le faire la semaine prochaine, on va prier. Et que durant cette semaine, quand on regarde depuis quelque temps ce plan de Dieu qui se dévoile petit à petit à travers la Bible, on fait ça en grand coup de pinceau, hein, on ne va pas ça dans les détails là. Mais en faisant cela, est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu nous rappelle les grandes choses qu'il a fait pour nous? Vous savez, il y a des gens qui quittent l'Église et qui disent « ça ne marche pas ça ». Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce que Dieu a fait pour eux. À un moment donné, ils la perdent en quelque part. Et quand tu perds cette sensibilité à ce que Dieu a fait dans ta vie, au salut qu'il t'a donné, à la grandeur de ce que Dieu a fait là, ta vie chrétienne elle commence à diminuer. Et à un moment donné, tu risques de glisser. Et là, tu risques de croire que ça ne marche plus. Et tu tombes dans la pire illusion qu'il y a. Parce que ce que Dieu a fait, c'est des actes historiques. C'est vrai ce que Dieu a fait. Donc prions durant cette semaine, prions durant les semaines qui s'en viennent, pour que Dieu nous sensibilise encore davantage à ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, je pense que c'est à Ottawa, à un moment donné, où, je ne sais pas s'ils font ça à Québec, mais en tout cas, à un des pays du gouvernement, ils donnent des médailles de bravoure. Vous savez, là? Et puis, si vous tombez au milieu de la rivière en plein hiver, puis quelqu'un vient vous sauver, là vous sortez de l'eau, là, vous êtes à moitié mort, là, et puis on vous sèche, on vous ramène un peu à la vie, puis vous êtes rempli là, de reconnaissance pour ce que la personne a fait pour vous. Tu sais. Et puis vous en parlez à tout le monde, et puis quand vous voyez cette personne, vous la prenez dans vos bras, vous ne la connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, tu sais, mais là il y a un lien, tu sais, parce que cette personne a fait quelque chose pour vous. Et puis un an plus tard, quand le nom de cette personne est arrivé aux oreilles de ceux qui distribuent les médailles, il y a une cérémonie, tu sais. Vous savez? Qui fréquente ces cérémonies-là? Pas seulement celui qui reçoit la médaille, mais celui qui a été l'objet de la bravoure de cette personne. D'habitude, elle est là, cette personne-là aussi. Parce qu'elle se rappelle. Et elle est éternellement reconnaissante de ce que cette personne a fait comme geste qui lui a sauvé la vie. Alors que nous puissions, nous aussi, être vraiment sensibles à ce que Dieu a fait dans notre vie. Prions ensemble.